Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui une ferme à faire simple, économique et très rentable. N'hésitez pas à commenter pour m'améliorer, likez et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes débuts. Sur ce, bonne vidéo à tous. Du coup, pour la ferme à faire, donc on aura besoin d'à peu près tout ça, avec du coup vraiment la quantité que j'ai préparée, si j'ai rien oublié. Pour faire ce style-là, un style tout simple, hein, mais très très rentable. Là, je crois qu'elle a tourné à peine 10 minutes. Ouais, donc voilà, il y a déjà deux stacks. On voit un golem qui vient de pop encore. Donc, il n'y a pas oublié, pour que ça spawn efficacement, bien sûr, le mieux, c'est de mettre le zombie après les villageois, que les villageois aient déjà passé une nuit ou un début de nuit pour qu'ils puissent avoir accès au lit et dormir déjà. Donc voilà, j'ai mis des barrières autour à cause des slimes en monde plat. Il y en a vraiment beaucoup trop, donc je vais faire quelque chose. Je vais mettre en paisible pour construire. Donc on perd le zombie, bon c'est pas grave, parce que c'est vraiment un enfer. Donc pour commencer, on peut en faire plein les uns à côté des autres, ça pose aucun souci. Vous juste avoir des séparations. Et comme ça, vous augmentez votre production de fer, ça, il n'y a aucun souci. Donc, on va compter déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, alors, parce qu'il nous faut à chaque fois 8 de côté sur chaque côté pour le spawn. Donc, soit moi j'utilise la pelle pour faire, vu que les mobs ne peuvent pas spawn sur la terre comme ça. Et sinon, faut mettre des dalles en position haute. Comme ça, au moins, ça peut pas spawn non plus dessus. Mais après, c'est utiliser des dalles pour rien, alors qu'une pelle suffit à faire ça et c'est pas très moche, hein, franchement, ça passe très bien. Hop, donc quand on regarde, donc, tac, 1, 2, 3. Si j'essaye de m'aligner, je vais essayer de m'aligner avec elle pour que vous voyez. Hop, ça fera comme ça fera donc 1, 3, 4, 5. Si je me trompe pas, ça fait 5. 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le bâtiment fait 5 sur 6. Donc du coup, vous faites déjà un carré comme ça de 5 sur 6. À pas oublier directement, dès que vous commencez, hop, vous faites un trou. Et il faut un muret en pierre, absolument un muret en pierre, comme ça, que vous positionnez et vous mettez une source d'eau. Non, vous mettez pas la source d'eau. Alors Loïc, t'as fait n'importe quoi. Donc, tac. Donc on met un muret en pierre. Voilà, c'est bien ce que je disais. Ensuite, tac, on met une source d'eau comme ça. On met un, 2, 3. On met des dalles. Voilà. Comme ça, il y a la source. Ça, le zombie sera là. Et en fait, eh ben, il va tout le temps sautiller. Et c'est ça qui va faire peur tout le temps aux villageois, que la ferme continue en continu. Ne s'arrête pas. Ensuite, on met les lits. Voilà, les lits pour les villageois. Il n'y a rien de plus simple, hein, franchement. Voilà, de là, vous pouvez commencer à monter les piliers sur les côtés. Donc, il faut monter. En plus, vous mettez 3 blocs. Hop. Voilà, 3. Vous faites le contour. Après, le design, les blocs à utiliser, vous faites ce que vous voulez. Il y a vraiment là, le muret en pierre est obligatoire. Hop, de là, moi, je mets du verre. J'aime bien voir à l'intérieur de mes constructions, de mes fermes. Après, c'est au choix de chacun, hein. Tac, donc on enferme tout. Alors, le mieux, ce que je vous conseille, moi, c'est de mettre aussi, hop, 2 blocs de verre dans chaque coin aussi, pour que le zombie ne puisse pas se balader. Parce que dans ce cas-là, il peut se balader à un moment donné. Et ça va casser votre ferme, littéralement. De là, hop, voilà. Donc,
Ensuite, le zombie sera ici. Donc pour le faire tomber dedans, soit vous laissez ouvert sur le côté jusqu'à quand vous le ramenez, ou vous le faites tomber avec une trappe que vous mettez au-dessus. Comme ça, il n'y a aucun souci. Pensez bien à lui mettre un objet ou à le renommer pour pas qu'il despawn. Et quand c'est comme ça, une fois que c'est fait, vous mettez une dalle en position haute. Comme ça, pour être sûr que le zombie, en fait, en étant ici, puisse sauter. Et pas qu'il soit bloqué et du coup ne saute pas. Parce que si le zombie ne saute pas, votre spawn, de temps en temps, des golems vont spawn, mais votre ferme marchera vraiment très mal. Donc ensuite, on peut fermer le tout. Tac. Voilà, on ferme le tout. Ah, il y a juste un truc que j'ai oublié. Donc, hop, on y retourne. Là, c'est là que ça rentre en jeu. Donc, on a des trappes en chaîne qu'on va mettre ici. On en met 3. Ça évite que les villageois passent. Comme ça, ils peuvent pas se faire agresser par le zombie et se faire transformer. Mais en même temps, hop, le zombie a totalement accès à eux. Si vous mettez pas ça, votre ferme risque de pas fonctionner non plus. Hop, du coup, on referme. Voilà. Ensuite, pour le sommet, hop, vous mettez un bloc comme ça. Et vous allez entourer complètement avec des barrières. Voilà, moi j'ai pris des barrières en chaîne. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre dans tous les coins. Mais je trouve que c'est pas dérangeant, ça fait un petit style en plus. Voilà. Ça fait petite tour de garde, on dirait. Hop, donc vous faites, on enlève le bloc. De là, vous voyez, on a le pilier. Bon, après c'est au choix de tout le monde. Mettez-le sur un coin, le plus petit, un des plus petits côtés. Parce que c'est mieux, c'est impair, c'est plus simple. Hop, vous faites comme ça. Ensuite, vous prenez les panneaux, les pancartes, vous en mettez une en bas, hop, comme ça. De là, vous accroupissez, vous en mettez une autre, et encore une, pour faire tenir le seau de lave. Hop, comme ça le seau de lave il tient. Si vous avez la propagation du feu allumée sur votre survie ou votre serveur et tout, vous pouvez totalement enlever les barrières en bois et les remplacer par des murets en pierre, comme ça au moins ça prendra pas feu. Et normalement, si je me trompe pas, les pancartes elles ne brûlent pas même en propagation du feu. Donc comme ça au moins vous pouvez le faire. C'est ce que j'ai fait sur des serveurs où il y avait la propagation et ça fonctionnait très bien aussi. De là du coup vous prenez 2 seaux d'eau que vous mettez dans chaque coin à l'opposé de la source de lave que vous avez mis. Comme ça quand le golem va spawner, il sera poussé directement vers la source de lave et brûlera dans la source de lave. Le fait qu'il y ait un petit espace laissera passer le fer et les fleurs du coup. Donc, ce que vous pouvez faire, comme moi je fais là-bas en fait, soit vous le mettez plus bas ou vous faites tout un système encore sous ou vous le mettez plus haut. Moi comme ça je trouve pas que ce soit hyper moche, c'est vrai on pourrait leur baisser d'un cran quand même. Mais bon, pour la démonstration au moins il n'y a pas besoin. Donc hop, je préfère faire comme ça quand même. Hop, donc pour ça il vous faut 2 coffres et au moins 3 hoppers. Vous pouvez utiliser moins de hoppers mais moi je préfère en utiliser 3 au cas où à cause de la perte. Hop, donc 1, 2, 3. Voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai enlevé ça. Voilà. Comme ça, quand le golem va spawn et va mourir, eh ben, les items vont tomber directement dans le hopper qui se retrouveront dans le coffre, comme ça s'est passé de l'autre côté. Ensuite, pour être sûr, du coup, il faut vraiment faire le carré de 8 de chaque côté. Donc c'est vraiment, vous comptez 8 et 8 à partir de la structure directement. Et voilà, du coup, moi, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est pour que ça fasse plus joli, mais aussi pour qu'il n'y ait aucun souci avec des monstres qui passeraient, comme si vous venez à côté, regardez, et qu'il y a un creeper qui arrive dans votre dos et qui explose. C'est dommage de devoir refaire toute la ferme, alors que bon, ce serait juste à cause d'un creeper, quoi. Donc, vous pouvez enfermer comme ça,
Puis parce que après, vous pouvez très bien faire aussi des structures autour pour enfermer votre ferme, faire des bâtiments, des usines. Voilà, je trouve que ça fait pas moche, ça fait des petits parcs. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez, exactement pareil, hein. Donc maintenant, il manque juste à mettre les villageois et le zombie. Donc comme je vous ai dit, moi je vous conseille de mettre déjà vos villageois. Donc il en faut bien 3. Donc voilà les 3 villageois. Hop, bon bah. Voilà les 3 villageois. Bon, le seul problème c'est que du coup, moi le jour vient de se lever. Donc va falloir attendre que la nuit arrive pour pouvoir mettre le zombie. Je vais vous montrer. Et du coup, les villageois vont commencer à dormir et je mettrai le zombie et à partir de ce moment, ils vont faire pop les golems. Mais sinon, là, si je le mets maintenant, bah, eux, ils auront peur, mais vu qu'ils n'auront pas encore utilisé les lits, ils voudront pas aller dormir dedans. Donc voilà, donc on se retrouve quand il fait nuit. Donc voilà, bon, j'avais pas envie d'attendre, j'ai mis une commande. Voilà, donc on voit les villageois, ils sont endormis. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est, je vais prendre, euh, je vais passer par là de toute façon, je remettrai le verre après. Donc voilà, là je vais prendre mon œuf de zombie et mon M-tag. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir un M-tag, hein. Comme j'ai dit, vous pouvez faire tenir un objet aux zombies, n'importe quel objet, mais tous les zombies n'acceptent pas de prendre les objets. Bon, je vais juste avant du coup remettre un mode et il n'y a pas de slime pour l'instant, c'est pas mal. Hop, donc je vais mettre le zombie, le name tag pour pas qu'il despawn. Et là vous allez voir, du coup ça va commencer. Bon, on entend déjà, ça vient de commencer. Et voilà, le premier golem qui vient de commencer, il a pop. Et ça va faire ça, on continue. Pour faire votre ferme, pensez bien à ne pas le rapprocher trop près d'un village. Sinon, bah en fait, vos golems ne spawneront pas. Parce que du coup, il y en aura sûrement trop proche déjà des villageois, donc ils ne seront pas considérés comme un village à part entière. Et vous voyez, ils essayent de dormir. Ils n'y arrivent pas, ils ont peur, ils relèvent. Et un nouveau golem va pas tarder à spawner. Et du coup, maintenant, la ferme est opérationnelle 24 heures sur 24. Il faut juste que vous soyez pas trop loin pour qu'elle s'active. Donc voilà. Voilà, un autre golem qui spawn. Brûle. Vous voyez, du coup, ça va tomber directement. Hop, on va attendre qu'il meure. Voilà, vous voyez, ça vient de tomber. Récupéré dans les hoppers et direction le coffre. Donc voilà, 2 golems, 8 lingots de fer. Très bonne ferme qui fonctionne sur toutes les survies. Pas compliqué à faire et qui coûte pas très cher comparé à certains types de fermes qu'on pourrait voir. Plus vous en faites, plus vous en aurez. Et merci d'avoir regardé, c'était Wari. Ciao.